Justin? Oui. Bienvenue à bord, Justin. Très, très bien. On se positionne pour être vu par tout le monde. Non. C'est bon, j'ai compris. Justin, on a parlé de persévérance beaucoup. Oui. Tu as certainement fait la démonstration dans ton parcours que tu savais l'être, que tu l'as été. Tu as été tôt diagnostiqué comme dyslexique? Même pas. J'ai été Jamais? diagnostiqué au 5e secondaire parce que j'ai eu beaucoup de difficultés pendant tout mon secondaire. Puis j'ai été aidé par une professeure, on parlait des professeurs tantôt. Qui marque nos vies? Oui, au primaire, en 6e année de primaire. Puis, elle m'a amené un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire Eureka. Je ne sais pas s'il y a du monde qui connaît ici. Le dictionnaire, c'est un dictionnaire qui permet, pour des personnes dyslexiques, d'être capable de rechercher dans le dictionnaire. Parce que moi, un dictionnaire tout court, là, je ne peux pas savoir que hibou, ça commence avec un H. Là. Fait que je ne peux pas chercher dans le dictionnaire. Mais toute ta vie durant, comme élève, tu étais donc un dyslexique fonctionnel et tu souffrais aussi de dysorthographie. Exact. Donc, j'étais capable de chercher avec ce dictionnaire-là pas mal de mots pour une dictée ou quelque chose comme ça. Puis ça me permettait de me rendre jusqu'au secondaire 5. Mais là, après ça, quand le cégep, l'université est arrivé... En quoi étudies-tu à l'université? Là, je suis en génie informatique. Ben, c'est un naturel pour quelqu'un qui est dyslexique. Ben oui, hein? écrire quelque chose à tous les jours. Mais on a des choses comme des autocompléteurs puis des choses comme ça qui... Mais qu'est-ce qui fait justement que tu as négocié le virage, que tu t'es accroché? Le dictionnaire, certainement déjà quelque chose. Mais c'est parce que ça a l'air banal. Mais ça n'a pas été banal dans ta vie. Non, parce que ça a été très difficile. Puis c'est ça qu'en secondaire 5, dans le fond, j'ai découvert... c'était une journée banale de pas d'école là, à cause de la neige. Puis j'étais allé sur le site de la commission scolaire, puis j'ai vu qu'il y a une école qui faisait des compétitions de robotique. Puis j'ai fait comme, ben, moi aussi, je veux faire ça. Puis c'est quelque chose qui me faisait triper. C'est concret aussi. Oui, exactement. Donc, je commençais à parler avec mes professeurs, puis on parlait des professeurs en plus encore. Donc, mes professeurs m'ont motivé à essayer de partir ça avec mes amis, puis tout. Puis là, c'est commencé à toucher le concret. Puis c'est ça qui m'a amené justement en génie informatique, puis qui m'a fait dire, ben, à l'université, on peut faire de quoi? Qu'il n'y ait pas juste écrire dans des papiers. Ben oui, par exemple, jouer avec des robots. Oui, exactement. Faire de la robotique. Tu t'engages personnellement à diffuser la bonne parole, c'est-à-dire que tu rencontres des jeunes, tu t'es mis ça à l'agenda, c'était pas une obligation, mais pour raconter un peu ton histoire. Oui, bien exactement. Fait que dans le fond, c'est le club de robotique, quand je l'ai parti, j'ai eu de l'aide de mentors, de personnes de l'université qui m'ont inspiré. Puis quand je suis rentré à l'université, j'ai fait, bon, ben je vais faire la même chose. Puis j'ai rassemblé des jeunes, au début une vingtaine, après ça une soixantaine d'universitaires qui allaient dans plus de 20 classes en Estrie. Puis après ça, ben, on s'en va faire de la robotique avec des petits Legos, là. Puis on fait motiver les jeunes. Puis c'est super le fun de voir des petits... Ils t'envoient quelques centaines chaque année. Ah oui, oui. Puis en plus moi-même, une centaine, mais le groupe au complet, là, peut-être... c'est dur à compter, là, mais... Puis l'organisation de l'Oktoberfest à Sherbrooke, là-dedans, c'est pourquoi? Ben, c'est pour avoir du fun. Ah, OK! Fait que tu consacres ta vie à aider les autres. Oui. Mais aussi, une fois de temps en temps, il faut faire la fête. Ben oui, c'est exactement. pour ça que tu es le vice-président, c'est ça? Ben exact. L'Oktoberfest a eu lieu justement samedi. Puis, je ne sais pas si vous avez vu à Radio-Canada, on a passé à la nouvelle le 5 octobre. Puis, cette année, je suis président en plus. Oh! Ouais. Ça s'annonce réjouissant. Oui. Je te propose donc de te ménager les efforts pour pouvoir être en bonne forme pour l'Oktoberfest samedi. Samedi? C'est ça, samedi qui est passé. Ah, c'était ce samedi? Donc là, je suis très reposé. Moi, j'étais très absent pendant ce moment-ci. Probablement que de deux choses l'une. C'est ce que je prends comme médicament ou j'ai trop fêté avec vous sans le savoir. Merci beaucoup. Bonne chance.